On va prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, après avoir prodigué les conseils à ton peuple, Seigneur, je me remets à toi et je remets ce peuple entre tes mains. Père bien-aimé, laisse que chacun puisse comprendre que toi tu es disposé à nous faire du bien, mais que c'est nous qui ne sommes pas disposés. Seigneur Jésus-Christ, permets que chacun de nous puisse comprendre comment s'approcher de toi et comment répondre à tes exigences. Merci pour ces moments. Alors que nous nous confions à toi, nous voulons lire ta parole. Laisse que cette parole nous procure la vie. Seigneur Jésus-Christ, cet esprit méchant que je vois, ô Dieu, cette bête féroce, je la chasse de cet endroit et je la place dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à l'esprit des sacrifices pendant cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, Père, reçois cette prière et exauce-nous alors que nous avons prié au nom qui n'a jamais connu d'échec, le nom de notre Seigneur, Sauveur, Créateur, Jésus-Christ. Amen. Ok, lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons finir avec notre enseignement sur le chemin aujourd'hui. Ça, c'est notre, je pense, 7e ou 8e séance. Et pour les gens qui nous suivent sur YouTube, c'est la 3e séance. Mais je ne pense pas pouvoir reprendre. Je ne pense pas pouvoir reprendre tout ce qui a été dit. Je vais seulement entamer la partie d'aujourd'hui pour ne pas traîner et gagner du temps comme nous sommes déjà en retard. Nous lisons, entrée comme ça, on va lire directement la parole de Dieu. Ok, nous vous attendons, installez-vous. Ok, alors nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, 8 et 9. Puis nous prendrons dans Ésaïe 59, 7, 8. Ce sont les deux versets, les deux passages que je mis à droite là au tableau. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Ésaïe 59, 7, 8. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Ok. Alors, nous allons finir avec cet enseignement sur les chemins aujourd'hui.
Alors, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Le passage que nous venons de lire nous présente deux types de chemins. Il y a un chemin qu'on appelle la voie sainte. Et sur ce chemin-là, c'est seulement les gens qui se sanctifient qui peuvent marcher sur ce chemin-là. Amen. Seulement les gens qui se sanctifient. Et c'est un chemin qui est frayé. Amen, mes bien-aimés. Alors, oui, quand on parle de frayer, vous connaissez frayer, c'est quoi? Et ça, on va passer là. Donc, c'est là où on a passé yango pour na etika esika bato basala nini baleka. Alors, c'est un chemin qui est frayé. Et sur ce chemin, on dit quoi? Nul impie n'y passera. Donc, c'est un chemin où les gens qui ont une mauvaise vie ne prendront jamais ce chemin-là. Même s'ils font des efforts pour marcher sur ce chemin-là, ils ne pourront jamais prendre ce chemin-là parce que ce n'est pas leur chemin. Amen. Ce n'est pas un chemin qui leur est réservé. Seuls ceux qui suivront ce chemin, les gens les gens qui craignent le Seigneur, c'est seulement eux qui suivront ce chemin-là. Mais dans ce chemin-là, mes bien-aimés, il n'y aura pas de bêtes féroces. Dans ce chemin-là, il n'y aura pas la peur. Dans ce chemin-là, c'est seulement la paix. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, il y a un deuxième chemin, et c'est conforme à Ésaïe 59. Et là, sur ce chemin-là, mes bien-aimés, c'est un chemin de gens qui s'égarent. Mais le premier chemin, même si tu es insensé, je vous avais dit les jeudis, pour ceux qui étaient ici, on a vu que sur ce chemin-là, vous n'avez pas besoin des yeux physiques. Vous n'avez pas besoin de ces yeux ici pour marcher sur ce chemin-là. Parce que là-bas, même les aveugles peuvent marcher sur ce chemin-là et ne pas s'égarer. Amen, mes bien-aimés. Donc, bato bakufa misu, bakotambola na nzela wana, pe bakobungaka te. Alors, Nathalie Sakimino, sur ce chemin-là, on ne marche que sur les yeux de la foi. Je vous ai donné le témoignage de notre frère qui est rentré à la maison, et ça fait quelques années, le défunt frère Eyale, là où j'étais pasteur associé au lycée de la Vallée Angaba. Bien aimé, le frère là était aveugle. Mais écoutez, un jour, il va parler au pasteur Fleury, il va lui dire ceci: pasteur, moi je me réjouis comme je suis aveugle. Je bénis Dieu de ce que je sois aveugle. Alors le pasteur Fleury lui dit: pourquoi tu bénis Dieu dans cette condition qui nous fait mal? Nous, à tout moment, nous prions que Dieu, comme tu aimes le Seigneur, que Dieu t'ouvre les fils que les yeux. Bien aimé, c'est un frère qui ne venait jamais à l'église en retard. Et quand il voyait soit ses enfants faire des manœuvres, sa femme faire des manœuvres, il pouvait prendre même un enfant dans la rue, lui dire: amène-moi à l'église. Amen, mes bien-aimés. Mais les gens qui ont des yeux pour voir, ils viennent à l'église en retard, mais lui venait toujours à l'heure. Alors, il va dire: quand j'écoute les prédications, vous nous prêchez de la manière dont les femmes s'habillent maintenant. Les femmes se sont dégradées. Les femmes commencent à marcher pratiquement nues dans le rue. Maintenant, vous péchez avec les yeux. Mais moi, Dieu m'a préservé pour que je ne pêche pas avec mes yeux. Bien aimé, quand le pasteur Fleury a écouté ça, c'était tellement fort. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu des larmes aux yeux.
j'ai eu des larmes aux yeux. Alors qu'on prie, avec les dons que Dieu nous a donnés, nous allons tout faire pour que le vieux Eyale puisse recouvrer sa vue. Mais ça n'a pas marché. Tobondeli azomona kakate nekonangai na kozanga komona ya sepele alobi o nzambe kumisama posoki obomaki ngai misute tangu mususu lelo nalingaki na bana kokweyaka na basi lokola basi bakomi komitika bolumbu mais bino bozosumuka na misu. Mais sur ce chemin-là, amen mes bien-aimés, vous pouvez voir cela dans le livre d'Ésaïe 42, 16. Donc, on avait lu le jeudi Ésaïe 42, 16, puis Josué 3, 1, 4, et puis Proverbe 14, 12. Ce sont les passages qu'on avait lus. Bien aimé, dans Ésaïe 42, 16, si ces chemins-là, même les aveugles ne peuvent pas s'égarer. Bien aimé, si un aveugle ne peut pas s'égarer, c'est que c'est un chemin qui ne nécessite pas des yeux physiques. Nous devons avoir les yeux de la foi pour marcher sur ces chemins-là. Et ici, on nous dit que sur ces chemins-là, mes bien-aimés, ceux-là qui peuvent emprunter ces chemins-là, c'est seulement ceux-là qui mènent une vie sainte, ceux-là qui se sanctifient. Mais toi qui es en train de te souiller, toi qui es en train de vivre selon le monde, toi qui es en train de suivre les traits de ce monde, il y a un chemin pour toi. Et ce chemin-là, c'est le chemin d'Ésaïe 59. Écoutez, leurs pieds courent au mal. Donc, eux, ils ne font que le mal. Quand ils veulent agir, ils n'agissent que selon le mal. Écoutez, leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Bien-aimés, tous ceux qui font le mal, ne pensez pas qu'ils s'en sortiront facilement. Même si aujourd'hui vous les voyez prospérer, même si aujourd'hui vous les voyez aller de l'avant, même si aujourd'hui vous les voyez se payer des maisons et faire quoi que ce soit, mais bien aimés, écoutez-moi très bien. La voie qu'ils suivent, l'issue de cette voie, c'est seulement la mort. Ils iront en enfer en faisant le mal. Ils répandent le sang innocent. Mais bien aimés, écoutez, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Amen. On a lu dans Ésaïe 35, là on nous parle, c'est un chemin de la paix. Mais ici, il y a des gens qui ne connaissent pas le chemin de la paix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent dans le mal, ils font le mal, ils marchent dans le mal, ils tuent, ils peuvent injurier, ils peuvent se prostituer, ils peuvent mentir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parce que c'est leur chemin. Amen, mes bien-aimés. Et regardez, le deuxième chemin ici, ce n'est pas un chemin qui est frayé, mais le premier chemin, c'est le chemin qu'on fraye. Et ce chemin qu'on a frayé, c'est à vous de le trouver. Amen, mes bien-aimés. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il se fera trouver à celui qui le cherche. Amen, mes bien-aimés. Celui qui cherche Jésus, Jésus se fera trouver. Parce que c'est lui le chemin. Et Frère Branham nous a dit quelque chose. Il nous dit, vous savez ce qui rend différent, Jésus différent à d'autres personnes. Parce qu'il est le seul à avoir déclaré qu'il est le chemin, il est la vie. Amen, mes bien-aimés. Et il est la vérité. Vous allez voir, Mahomet n'a pas dit ça. Amen. Branham n'a pas dit ça. Bouddha n'a pas dit ça. Même quand Tony Isabelle avait fait le songe, il cherchait le chemin. Vous allez voir, Branham lui a dit, je te conduis, mais arrivé à cet endroit, tu dois faire route seul. Amen, mes bien-aimés. Si ce chemin, on ne marche pas en groupe, on ne marche pas en famille,
On marche seul. On ne marche pas avec le pasteur. Le pasteur marche seul sur ce chemin. La femme du pasteur marche seule sur ce chemin. Les enfants du pasteur marchent seuls sur ce chemin. Les chrétiens, les brebis marchent aussi seuls sur ce chemin. Parce que c'est un sentier. C'est une petite voie où on ne peut pas marcher avec beaucoup de gens. Amen, mes bien-aimés. C'est une voie qu'on marche en file indienne. Mais quand vous regardez les chemins qui amènent à la mort, à la perdition, c'est un boulevard. Là, on peut marcher en groupe. Là, vous pouvez marcher avec des amis. Là, vous pouvez écouter les conseils des gens. Oh, allons faire ceci. Oh, allons faire cela. Là, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est la voie de méchants. Bien aimé, je vous avais dit, de la même manière que le diable a celui plus d'anges là au ciel. C'est comme cela que sur la terre aussi, il séduit beaucoup de gens. Si ce chemin-là, mes bien-aimés, vous allez voir, c'est le chemin des méchants. C'est eux qui prennent ce chemin-là. Écoutez, ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Bien aimé, regardez les chemins qu'ils prennent. Ce sont des sentiers détournés. La Bible te dit, fais ceci, toi tu vas faire comme ça. Amen, mes bien-aimés. C'est que la Bible te dit, toi tu fais ce que l'Église te dit. C'est ça le chemin détourné. Tu fais la facilité. Tu fais des choses qui peuvent te plaire. Oh mes bien-aimés, souvenez-vous du conseil que je vous ai donné avant de prêcher. J'ai pris beaucoup de temps pour vous conseiller d'abord. Bien-aimés, vous voulez le monde, vous allez périr avec ce monde. Mais celui qui fait Dieu, il va vivre avec Dieu. Amen mes bien-aimés. Celui qui fait le monde, qu'il marche avec le monde, mais que celui qui fait Dieu, qu'il se donne complètement à Dieu. Oh mes bien-aimés, écoutez ce que Frère Branham me dit dans questions et réponses du 15-10-1961 de la Voix de Dieu, page dans COD, c'est page 642, paragraphe 266. Écoutez, donc, beaucoup d'entre vous ont fait des sacrifices. Vous avez renoncé à votre petit ami ou à votre petite amie. Vous avez renoncé à votre foyer et tout. Et beaucoup d'entre vous ont dû se séparer de leurs associés et de leurs amis. Et tout ça, de vieux amis que vous connaissiez depuis longtemps, afin de marcher dans la voie du Seigneur. Je vous félicite pour ça. Je trouve que c'est formidable de faire ça. Maintenant, parce que vous avez vu la lumière de l'évangile et que c'est là la vérité, alors vous allez marcher dans cette lumière. Et quoi que vous fassiez, mes enfants, quoi que vous fassiez, ou que vous alliez, fouillez l'apparence du mal. Ne marchez pas, marchez plutôt en suivant Christ. Tant que vous vivrez, restez toujours sur ces chemins. Ne les quittez pas. Ce sera grandement récompensé, ça. C'est certain. C'est la vie éternelle. Écoutez mes bien-aimés. Vous vous êtes sacrifiés. Vous êtes venus à l'église. Frère Branham vous encourage. Vous avez fait une bonne chose. Quand à tes côtés quelqu'un est en train de dormir, il faut le réveiller. Amen. Vous avez fait une bonne chose de suivre ce chemin. Mais c'est un chemin de sacrifice. C'est un chemin où vous devez sacrifier beaucoup de choses. Vous sacrifiez vos amis, vous sacrifiez votre foyer,
vous sacrifiez vos copines, vous sacrifiez vos copains, vous sacrifiez les chambres, vous sacrifiez la prostitution, vous sacrifiez tout ce que vous aimez dans votre corps. Pourquoi? Parce que vous voulez suivre Jésus. Et frère Branham me dit, quand vous vous sacrifiez comme ça, il y a une grande récompense qui vous attend. Vous n'allez plus marcher dans les ténèbres. Vous allez marcher dans la lumière. Quelle est la lumière? La lumière de l'évangile, la lumière de la vérité. La parole de votre jour va vous éclairer. Même si vous êtes aveugle, vous allez marcher sur ce chemin parce que lui qui connaît la route, il va tenir votre main. Amen, mes bien-aimés. Il va tenir votre main pour vous conduire sur ce chemin-là. Parce que c'est un chemin que personne ne connaisse. Que personne ne connaisse. C'est seulement lui qui connaît le chemin. C'est comme cela qu'il dit, c'est moi le chemin. Vous voulez aller au ciel, c'est moi le chemin. Suivez-moi, parce que je connais où je vais vous amener. Et il dit, je pars vous préparer une place. Amen. Et je viendrai vous prendre. Donc, nous serons des baudets, des bêtes, de vouloir marcher sur les chemins du monde. Bien aimé, il y a deux chemins. Ça, c'est seulement réservé pour ceux-là qui se sanctifient, pour ceux-là qui se livrent complètement à Jésus, pour ceux-là qui abandonnent les choses du monde. Ils se sanctifient et ils marchent dans la voie sainte. C'est eux qui seront récompensés. Mais vous allez me dire, mais pasteur, ceux-là qui marchent dans le monde, ils ne seront-ils pas récompensés? Oui, chacun doit être récompensé selon la voie qu'il suit. Vous savez, au bout du tunnel, de chaque chemin que vous suivez, il y a une récompense. Au bout du tunnel, à la fin là-bas des chemins, c'est là où vous aurez la récompense. Si vous avez suivi le chemin de Dieu, votre récompense, c'est la vie éternelle. Si vous suivez le chemin du monde, au bout là-bas, votre récompense, c'est la perdition éternelle. Retenez cela. Écoutez, Frère Branham me dit dans les guides, attendez, j'ai seulement écrit guide. Est-ce que c'est vraiment guide? Attendez, je vais vérifier. Prêcher le 14-10-1962. 14-10-1962. Bon, que je prenne directement. Ok. C'est pas grave. Je peux prendre même à partir d'ici. Je vérifie. Attendez. Je vérifie. 14-10. 1962, c'est ça, 14-10-1962. Souffrez un peu que je vérifie, voir si c'est réellement, on a seulement écrit guide ou les guides. Ok, c'est un guide. C'est un guide. Moi j'ai écrit guide ici, donc et permettez-moi de rectifier. Ok. Sur la brochure, un guide du 14-10-1962, de la Voix de Dieu, paragraphe 59 jusqu'au paragraphe 66. Non, j'ai mal dit. Paragraphe 59 jusqu'au paragraphe 61 et 62, et puis le paragraphe 66. J'ai dit 59, 62 jusqu'au paragraphe 62, et puis le paragraphe 66. Écoutez, Josué a dit maintenant, vous n'avez encore jamais passé par ces chemins. Vous ne connaissez rien de cette route. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un guide pour vous guider sur les chemins spacieux. Oh, vous en connaissez toutes les ruelles et tous les restes. Les chemins du péché, vous les connaissez d'un bout à l'autre. Il n'y en a pas, ce n'est pas d'hier que vous êtes sur celui-là. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous en parler. Vous en connaissez tous les raccourcis.
C'est exact. Tous les péchés, vous connaissez tout là-dessus. Personne n'a à vous dire comment voler. Vous le savez, ça. Personne n'a à vous dire comment blasphémer. Vous le savez, ça. Personne n'a à vous dire comment faire de vilaines choses. Parce que c'est affiché sur tous les arbres partout. Mais, souvenez-vous, vous qui êtes chrétiens, vous êtes passés de l'autre côté. Vous êtes dans un autre pays. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes dans le pays, un pays céleste. Vous êtes dans le pays promis. Vous pouvez regarder, vous savez, vous débrouiller ici. Oh, ça, oui. Vous savez c'est que quoi faire avec un certain lieu aux cartes, et avec un certain jeu aux cartes. Vous connaissez les dés quand ils roulent, ce que ça veut dire et tout ce qu'il y a dans le genre. Mais quand il s'agit de connaître la sainteté et la justice et la puissance de Dieu et la façon dont le Saint-Esprit agit et ce qu'il fait, vous faites mieux de rester derrière la parole, les guides. Voyez, vous n'avez encore jamais passé par ces chemins, mais vous êtes nés de nouveau et vous avez part à la sainteté par cette naissance. Vous n'avez pas encore passé par ces chemins. Vous avez, si vous passez par ces chemins, vous devez y passer dans la sainteté parce que c'est un pays nouveau, une vie nouvelle, un peuple nouveau. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, Frère Branham me dit quoi? Je vous ai dit ceci. Nous avons deux chemins. Il y a le chemin qu'on appelle la voie sainte. Et il y a un chemin qui amène à l'enfer, l'autre amène à la vie éternelle. Et Frère Branham me dit ceci. Le chemin de l'enfer, vous en connaissez le réel. Vous connaissez comment vous prostituer. Personne ne va te dire, non, voilà comment tu dois te déshabiller, voilà comment tu dois séduire un mari, voilà comment tu dois voler, voilà comment tu peux mentir, voilà comment tu peux jouer au jeu de cartes, voilà comment tu peux escroquer. Personne. Bien-aimé, Frère Branham me dit, c'est un chemin tellement vaste. Vous connaissez même le réel. Vous savez que si je fais ceci, je vais m'en sortir par là. Si j'entre par ici, je vais m'en sortir par là. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Vous connaissez le réel. Vous connaissez ce que vous devez faire. Comment fumer, comment prendre l'alcool, comment sortir avec la femme d'autrui, comment sortir avec le mari d'autrui. Sur ces chemins-là, vous connaissez très très bien. Comment escroquer dans une ristourne? Vous connaissez. Comment ne pas payer des dettes? Vous connaissez. Amen, mes bien-aimés. Il dit, Frère Branham me dit, vous connaissez tous les raccourcis. Mais nous avions lu là-bas, dans ces chemins-là, il n'y a pas de raccourcis. Quand Dieu vous dit, allez tout droit, vous devez seulement aller tout droit. Maintenant, ça, c'est pour les gens qui marchent sur les chemins qui leur mènent à la perdition. Mais là, pour vous qui avez choisi les chemins qui mènent à la vie éternelle, Frère Branham me dit, vous devez mener une vie de sainteté. Vous devez réclamer la nouvelle naissance. Parce que ces chemins-là, vous ne connaissez pas les chemins. Ces chemins-là, vous n'avez jamais emprunté. Parce que vous passez du chemin de la mort, les chemins que vous connaissiez très bien, comment voler, comment mentir, comment se prostituer, comment séduire les gens, comment faire ceci. Je ne sais pas si est-ce que vous comprenez bien. Est-ce que vous avez sur la Bible?
nzela wana boyebi yango malamu. Ndenge nini okoki bien-aimé même ata na kolia kaka etabe ya pamba oyebi ndeni okokopengwisela mobali kaka na kolia etabe. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Vous connaissez comment séduire quelqu'un, faire tomber un homme, même en mangeant quoi, une banane. Vous connaissez une banane mûre, vous connaissez ça. Vous savez comment manipuler la bouche pour que quand un garçon est en train de regarder la manière dont vous mangez la banane, oh, qu'il puisse être séduit. Est-ce que je mens? N'avons pas ça. Au Bovani Kimian. Au Bozana to Bozate. Mais bon, vous aurez répondu. Na batu babolanda na YouTube babolanda me passer ate ya kana e batu te. Kwata makelele yo kana kate. Ngai kala mtu na yo kana. Bozala kana boyoka kana bino me bovanda kaka nie ata amene sala kate ata ezala kate bozala ka bongo. Amen mes bien-aimés. Problème était bozala kaka bongo. Mais je pense que vous êtes en train de comprendre. Frère Branham nous montre clairement que sur les chemins qui mènent à l'enfer, vous connaissez tous les raccourcis. Vous savez comment mieux vous comporter là-bas. Mais ces chemins ici qui mènent à la vie, personne ne connaît cela. Frère Branham dit, vous ferez mieux de rester derrière la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va vous conduire jusque là-bas. Amen. C'est la parole de Dieu parce que c'est un pays céleste. Sur ce pays-là, mes bien-aimés, dans ce pays-là, il n'y a que la paix. Dans ce pays-là, il n'y a pas de prostitution. Dans ce pays-là, il n'y a pas de mensonge. Vous voulez ça? Restez dans l'autre chemin. Mais ce chemin dont je vous parle ici, c'est un chemin de la sainteté. C'est un chemin qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin de racheter. C'est un chemin des gens qui reconnaissent la souffrance de Jésus à la croix. C'est un chemin des gens qui savent que Jésus a payé le prix pour leur liberté. Et ils marchent dans la lumière. Ils ne peuvent pas marcher dans la confusion. C'est ce chemin dont je vous parle ce matin. L'influence prêchée le 30/11/1963. Je vais bientôt finir. Les 30/11/1963 de la Voix de Dieu, paragraphe 23. Écoutez, je pense qu'il s'agit là d'une chose glorieuse que nous pourrions prendre en considération dans la vie chrétienne. Bien aimé, écoutez, il faut savoir considérer les choses dans la vie chrétienne. Écoutez mes bien-aimés. Il fallait qu'il y ait un pont qui permette à la race humaine de quitter ce monde un jour. Et personne ne pouvait faire cela. Aucun ange, aucun archange, aucun séraphin, aucun chérubin, rien ne pouvait le faire. Dieu lui-même est descendu sous la forme d'un homme, a établi les ponts et a frayé le chemin. Et il a été le premier à traverser ce pont de la tombe à la gloire. Et cela en a bien montré le reflet. Chaque nerf de son corps, chaque pensée de son esprit, chaque puissance qui était en lui a été testé par l'ennemi. Mais il a supporté l'épreuve, même jusqu'à la mort elle-même, lorsqu'il a vaincu. Bien aimé, écoutez, Frère Branham me dit qu'il y a quelque chose que nous pouvons prendre en considération. Il y a quelque chose que nous devons beaucoup considérer. C'est quoi? C'est l'œuvre du calvaire. Comment Jésus était en train de frayer les chemins pour te faire quitter ce chemin-là qui mène en enfer, pour que tu entres dans le chemin qui mène à la gloire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait?
il n'a pas voulu que quelqu'un puisse passer le premier sur ses chemins. Lui-même est passé le premier. Il a souffert, il s'est sacrifié pour que toi, tu puisses avoir la liberté de marcher sur ces chemins. Pour que moi, j'ai la liberté de marcher sur ces chemins. Bien-aimé, il a jeté un pont. Il a jeté un pont. Bien-aimé, nous avons dit que là où nous avions lu, les chemins spacieux que vous maîtrisez très bien, les chemins qui mènent en enfer, vous connaissez toutes les riels, vous connaissez comment pécher, vous savez très bien. Bien-aimé, prenez un enfant qui ne connaît pas comment injurier, mais laissez-le vivre dans un environnement. Bien-aimé, vous allez voir, quand il n'est pas content, il peut même singer. Il peut faire. Amen, mes bien-aimés. Il singe. Qui lui a montré comment singer pour manifester son mécontentement? Personne. C'est un chemin, mes bien-aimés. Quand nous naissons, déjà nous sommes sur ces chemins-là. Et tant que nous restons sur ces chemins-là, le diable nous a eus dès le départ. Mais Jésus, il a placé un pont. Dans ce pont-là, il est allé lui-même. Il est passé par ce pont le premier. Et bien aimé, de la mort à la gloire. Et vous, du péché d'un chrétien. Vous passez du péché à un chrétien. Amen, mes bien-aimés. Oh, d'une prostituée à une sainte femme. Oh, mes bien-aimés, voilà ce chemin. On vous place le pont. Et le pont, c'est Jésus lui-même. Vous devez passer sur lui. Vous devez passer par lui. Nul ne peut venir au Père que par moi. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Personne d'autre, mes bien-aimés. Il est le seul qui connaît les chemins. Oh, il a frayé les chemins. Oh, il a été testé. Il a souffert. Il a souffert, mon frère, ma soeur. Et toi aussi, qui veux emprunter ce chemin, tu dois accepter la souffrance. Tu dois accepter la souffrance. Bien aimé, mais cette souffrance, la Bible dit, c'est une souffrance pour un peu de temps seulement. C'est une souffrance pour un peu de temps. Vous acceptez cela pour un peu de temps. Parce qu'après ça, vous irez à la gloire. Vous irez là où il y a la paix. Vous irez là où il y a le bonheur. Vous irez là où, bien aimé, même si le soleil te frappe, ça ne va pas te brûler. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Jésus seul est la lumière. C'est lui le soleil là-bas. C'est lui qui va éclairer. C'est un pays où il n'y a pas de péché. C'est un pays où il n'y a pas de mal. Oh, mes bien-aimés, vous devez accepter de vous dépouiller de tout ce que vous avez appris sur ces chemins larges qui vous amènent en enfer. Toi, tu connaissais comment prendre l'alcool. Tu veux marcher sur ces chemins, c'est un chemin saint. Amen, mes bien-aimés. Il faut te sanctifier. Tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Bien-aimé, après avoir écouté tout ceci, et que si tu vas en enfer, la faute ne sera pas la faute de Dieu. La faute ne sera pas attribuée au pasteur, mais la faute te sera attribuée à toi. Tu dois accepter ta faute. Tu dois accepter ton inconduite. Bien-aimé, c'est vrai, les chemins spacieux, c'est un chemin lié à la chair. Mais le chemin étroit, c'est un chemin lié à l'esprit, à l'âme. Oh mon frère, ma soeur, je te prie ce matin, je te conseille de pouvoir accepter de quitter ces chemins-là qui t'amènent en enfer, d'entrer dans le chemin qui t'amène à la vie. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle, elle est gratuite si tu veux l'accepter. Le jeune homme riche a refusé d'accepter de marcher sur les chemins que Jésus lui montrait. Oh mon frère, ma soeur, maintenant tu as le libre arbitre. C'est à toi de décider. Tu veux marcher sur les chemins spacieux
ou bien tu veux marcher sur les chemins étroits que Jésus a frayés. Bien aimé, quand on fraye, cela veut dire qu'il n'y avait pas de passage. Il a fallu que Jésus meure à la croix pour ouvrir les passages, pour nous faire quitter du pécheur, de devenir des saints hommes, de devenir des saintes femmes. Mon frère, ma soeur, c'est un chemin de la paix. Amen. C'est un chemin de la paix. C'est un chemin où il n'y a pas de koulouna. C'est un chemin où il n'y a pas de lion. C'est un chemin où il n'y a pas de serpent pour te mordre. C'est un chemin où il n'y a pas de rancunier. C'est un chemin où c'est bien aimé. Là-bas, c'est seulement la bonté. Tout ce qui est subliminal, c'est ce qu'on trouve dans ce chemin-là. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi accepter ce monde? Regarde, des érosions partout. Oh, j'ai causé avec le Junior. Il travaille à Lingwala là-bas. Mais il me dit, pasteur, la pluie qui était tombée là, c'était difficile pour nous de quitter. Parce que les maisons ont été mises englouties dans l'eau. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? Pourquoi tu ne veux pas suivre des chemins de la vie? Mon frère, tu vas accepter aller en enfer avec la torture. Parce que vous savez, vous partez en enfer, le diable va torturer votre corps. Toi qui aimes te prostituer, tu peux attraper une maladie transmissible. Amen, mes bien-aimés, par voie sexuelle. Tu peux attraper cela. Tu peux attraper la gonorrhée. Tu peux attraper le sida. Tu peux attraper, bien-aimé, beaucoup d'autres choses. Et avec ce corps ici, tu seras torturé. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux. Le diable ne te laissera pas la facilité. Oh mon frère, ma soeur, toi qui acceptes la voie de la prostitution, tu vas prendre un mari d'autrui. Oh mes bien-aimés, on va te placer, on va te mettre une incision, on va te blesser avec une lame de rasoir. Et ça sera pour toi une cicatrice qui restera dans ta vie. Oh ça, parce que j'étais sorti avec Joseph, le mari de Maman Terre. Est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? Qui sera torturé? Bien-aimé, avant d'aller en enfer, toi qui marches sur ce chemin-là de l'enfer, tu vas d'abord souffrir ici sur terre. Non, moi je vais prendre l'alcool. Bien-aimé, vous savez, mon oncle paternel, je vous ai parlé de cela. Comment il a arrêté de prendre l'alcool? Il avait pris l'alcool. Et quand il rentrait à la maison, en Banzangungu ici, quand il rentrait à la maison, tu dis bon, il va maintenant toquer à la porte de son voisin. Et il est en train de commander la femme d'autrui. Imbécile, ouvre la porte, oubliant, croyant que c'était sa porte, alors que c'était la porte de son voisin. Lui, comme il était un boulanger, oh mais bien aimé, vous savez comment les boulangers, les femmes aiment les boulangers. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oh, le mari était déjà en train de soupçonner mon oncle paternel, celui qui venait après mon défunt père, malheureusement qui est décédé lui aussi. Bien aimé, le mari, quand il a écouté ça, il est sorti. Il a dit, toi désiré, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Est-ce que tu ne sais pas que cette femme-là, c'est ma femme? Donc, lui, sous l'alcool, il commence à soupçonner le mari d'autrui. Il pense que la femme est là, la porte est là où il se trouve, c'est sa porte. Et qu'est-ce qui s'était passé, mes bien-aimés? Il a été tabassé à mort. Vous voyez le salaire du péché? Vous allez subir ça d'abord ici sur la terre, avant d'aller en souffrir en enfer. Bien-aimé, il a été frappé. Il a été frappé jusqu'à l'agonie. Et on l'a transporté à l'hôpital. Et il ne connaissait rien, méconnaissable. Sa femme est en train de suivre. Oh, mes bien-aimés, le matin, quand il a repris connaissance, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi j'ai des bandes partout sur mon corps? On lui dit, voilà ce que tu as fait. Il dit, ah bon? À cause de l'alcool. Moi, je me suis comporté comme ça. Dès maintenant, j'arrête avec l'alcool, je commence à prier. Bien aimé, lui, il a compris avant. Mais toi, tu continues à suivre ce chemin-là. Mon frère, ma soeur, si réellement Dieu est Dieu, bien aimé, si je te prêche la vérité, tu seras châtié avant d'aller en enfer.
L'alcool, prends l'alcool. Tu souffriras de quoi? De l'insuffisance, quoi? De la cirrhose de foie. Tu souffriras de cela. Tu souffriras de la tuberculose. Parce que c'est le chemin que tu veux. Bien-aimé, le diable est en train de vous décourager. Malgré que tu es en train de suivre ce chemin-là, le diable te dit, voilà ce qui va arriver. Bien-aimé, ce n'est que l'introduction. Mais tu finiras par en payer le prix cher. Et ça sera trop tard pour toi. Je pense que quelqu'un comprend ça. Je finis par ici. Une robe d'occasion. Marchons sur le chemin de la sainteté. Une robe d'occasion. Prêché le 25, 11e mois, 1956. 25, 11, 56. Shekinah, paragraphe 43 jusqu'au paragraphe 46e. Écoutez. Et alors, quand Élie passa par là et jeta cela sur lui, et ils se mirent en route vers Gilgal et plusieurs autres endroits. Ils ont continué leur voyage, leur route jusqu'à l'école des prophètes. Et finalement, Élie essayait de convaincre Élisée de rentrer. Avez-vous remarqué cela? Essayant de le convaincre de rentrer, il lui a dit, en d'autres termes, peut-être que la route est trop raide pour toi, mon fils. Peut-être que c'est un peu trop étroit pour que tu marches. Vous savez, là où Élie se trouvait, c'était étroit. Et partout où le vrai serviteur de Dieu prêche l'évangile, c'est un évangile du chemin étroit, un évangile pur, là où il est prêché. Eh bien, un jour, il monta là à l'école des prophètes pour leur rendre visite. Et on lui demanda de quitter. Il lui dit, nous sommes trop à l'étroit ici. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un peu plus de prédication de l'évangile du chemin étroit qui séparera les bleus de la balle ou le vrai du faux, qui appellera le juste juste et les faux faux. Bien aimé, écoutez, Frère Branham me dit, c'est alors que je termine, Frère Branham me dit, Élie, il était en train de marcher. Il était pratiquement arrivé à la fin de sa course. Mais en marchant, il a vu Élisée. Il a jeté sur lui son manteau. Élisée a abandonné ce qu'il faisait. Il s'est mis à suivre Élie. Il est en train de suivre Élie jusqu'à l'école du prophète. Jusque là où Élisée était bien encadré. Mais Élie lui dit, rentre, mon frère, ma soeur, le chemin étroit, c'est un chemin de découragement. C'est un chemin où beaucoup de gens vont te décourager. Les gens peuvent même te critiquer. Les gens peuvent t'injurier. Mon frère, ma soeur, tout ça c'est pourquoi? Pour te dire, rentre dans le chemin spacieux. Oh mon frère, là où la vérité est prêchée, Frère Branham me dit, là où la véritable parole de Dieu est prêchée, c'est un évangile du chemin étroit. Oh mon frère, ma soeur, on peut te dire, oh ici c'est difficile de vivre le message. C'est difficile, là-bas on ne porte pas de pantalon. Là-bas on ne fait pas de maquillage. Oh là-bas on fait ceci. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le message, mais c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité qui est prêchée. Bien aimé, là où la vérité est prêchée, il y a toujours des découragements. Les chemins qui t'amènent à la vie éternelle, c'est un chemin où il y a trop de souffrance. Bien aimé, pourquoi? Parce que le salaire, ce n'est pas maintenant. Parce que Dieu veut quoi? Il veut d'abord te dépouiller de toute la connaissance que tu avais de ce chemin spacieux. Oh mon frère, combien d'années tu as eu pour te prostituer? Combien d'années tu as eu pour mentir?
Tu vas me dire, mais pasteur, moi j'ai 25 ans. Oui, qu'est-ce qui s'était passé? Moïse a eu 40 ans de connaître la science, la science égyptienne. Et Dieu aussi a fait 40 ans pour les dépouiller de cette connaissance égyptienne. Et Dieu a utilisé Moïse pendant 40 ans. Mon frère, ma soeur, imaginons que tu as 25 ans. Dieu doit aussi travailler avec toi pendant 25 ans. Ce n'est pas qu'en venant directement, tu commences à jubiler. C'est un chemin étroit. Dieu doit d'abord te dépouiller parce que tu changes de passage. Tu quittes le chemin large, tu es dans le chemin étroit. Tu quittes le pays de l'enfer, tu entres dans le pays céleste. Mon frère, ma soeur, là où la véritable parole de Dieu est prêchée, on te décourage de quitter le monde. Et le diable va aussi te décourager. Il te dira, tu ne sauras pas vivre tout ceci. Oh, tu vois, c'est la fête, non? Tu peux un peu te réjouir parce que c'est la fête. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui marche sur le chemin de la vie. Il n'a plus connaissance des choses du monde. C'est comme cela que Dieu, quand il te regarde, il te voit déjà sanctifié. Parce que sur ce chemin simple, c'est seulement les sanctifiés qui marchent sur là. Amen, mes bien-aimés. Seulement ceux-là qui sont sanctifiés qui peuvent marcher sur ce chemin. Et quand ils ont besoin de quelque chose, lui-même est la lumière pour voir à leurs besoins. Tu as besoin de quelque chose, Dieu, comme tu t'es livré à lui, tu as arrêté de te prostituer. Je ne sais pas pourquoi je continue à parler de la prostitution. Si tu es ici, qui est en train de mener une vie maudite, une vie du péché, abandonne cette vie-là. Tu iras en enfer avec ça. Il y a une belle vie qui t'attend. Il y a une belle vie qui t'attend. Oh, il y a une belle vie qui t'attend. C'est la vie éternelle. Elle dépasse la vie de l'enfer. Mon frère, ma soeur, je te présente la vérité. Rien que la vérité. C'est à toi maintenant de t'accrocher à cette vérité. Si tu veux suivre la vérité, que le Seigneur te bénisse. Si tu veux suivre l'enfer, va mourir et périr avec ton enfer. Mais moi, je prêche les gens qui veulent aller au ciel. Je veux que tu changes d'adresse. Quitte le chemin du péché, viens dans le chemin de la sainteté. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je dois encore te dire? Qu'est-ce que je dois encore te dire? Qu'est-ce que Dieu doit encore te dire? Toi qui donnes encore du temps, oh, laisse-moi un peu vivre. Tu ne connais pas le nombre de tes jours sur la terre. La Bible dit, apprends-moi à compter mes jours, parce que je suis un pèlerin. Est-ce que tu penses que tu vas encore vivre longtemps sur cette terre? Je ne sais pas. Est-ce que tu auras toujours le temps d'écouter l'évangile? Je ne sais pas. Mais néanmoins, si tu peux profiter de cette occasion pour faire de ce que tu as écouté quelque chose qui t'appartient, pour vivre la sainteté, pour vivre la vie sanctifiée, le Seigneur t'accompagnera sur ce chemin. Oh, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné avec du Pierre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus a dit, je te suis celui qui quittera sa maison, son père, sa mère, sa soeur, son frère, son trésor pour me suivre. Si ici sur la terre, je lui donnerai des parents, je lui donnerai des frères, je lui donnerai des pères, je lui donnerai des maisons, avec des persécutions. Sur ce chemin-là, les persécutions ne peuvent pas manquer, parce que Jésus a été persécuté. Mon frère, ma soeur, la persécution ne vient que faire le travail du dépouillement. C'est pour te dépouiller de ce que tu es en train de suivre dans ce chemin-là. Sans la persécution, tu ne sauras pas te dépouiller. Et Jésus dit, je te donnerai des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maisons dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mon frère, oh, le diable est en train de te mentir. Mais il y a une belle vie qui dépasse toutes les vies. Oh, alléluia. Il y a une vie qui dépasse les belles vies. Mon frère, écoute-moi bien. Le frère là de ta famille, peut-être que c'est lui qui a bloqué ta fille. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ta maman là que tu aimes, peut-être que c'est elle la sorcière de ta vie. Maintenant, si tu les abandonnes, tu viens à Jésus.
Jésus va te donner de vrais frères. Jésus va te donner de vraies mères. Jésus va te donner de vrais pères. Jésus va te donner de vraies richesses. Ou bien aimé là-bas, c'est le calme. Tu ne verras pas un frère dans l'église te bloquer la vie. Tu ne verras pas une sœur en Christ te bloquer la vie. Pourquoi? Parce que ce que tu as perdu, il te donne maintenant le meilleur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nace perico salera.